Ceci est le 9e épisode de la série Réflexions sur la sourate de la vache. À travers la sourate de la vache, Dieu livre une guerre aux fils d'Israël qui se sont détournés de lui et de sa loi. Cette guerre est livrée pendant la première ère Madani, la première année de l'Hégire, année pendant laquelle ce nouvel État islamique est en construction. C'est une guerre qui fait éclater la vérité en faveur de ce nouvel État et met tout le monde au diapason de ce nouvel État. On avait dit que la méthodologie de cette guerre, à travers un texte, utilisait 3 éléments. L'exposition de l'histoire en était le premier élément, qui justifie la mise à l'écart des Juifs de la gouvernance mondiale. Elle provoque un choc parmi tout le monde qui connaît désormais la vérité. Le deuxième élément de cette méthodologie est la révélation des complots que les Juifs trament pendant ce temps-là même. Ainsi, on montre que le présent des Juifs ressemble à leur histoire. La sourate parvient à faire une fusion impressionnante entre l'histoire et la réalité des Juifs qui ne peuvent pas prétendre qu'on ne devrait pas les condamner pour les erreurs de leurs ancêtres, des anciens. Et l'analyse du timing est important ici. Ces révélations coïncident avec une étape de conflit ouvert et de compétition avec les Juifs. Des guerres entre Juifs et musulmans sont en gestation. Il y a ensuite, après ces révélations, Ghazwat Bani Qaynuqa, en année 2 de l'Hégire, Ghazwat Bani Nadhira, année 4 de l'Hégire, Ghazwat Bani Qurayda, année 5, et Ghazwat Khaybar, dans l'année 7. Il faut s'imaginer les conditions et les réactions de la prise de connaissance de ces faits par les Juifs, les Arabes, les compagnons du prophète, pour réaliser la dimension et la portée de ce texte. Cet exercice de mise en contexte et d'examen des faits lors de la fin de la première année de l'Hégire, deuxième année, permet de comprendre les causes de la révélation et regarder la sourate d'un nouvel œil, un œil historique, d'historien, qui met la lumière sur un nombre de sens particuliers. D'où l'importance de la science de l'histoire. La sourate de la vache révèle plusieurs vérités, réalités et complots. On va en mentionner quelques-uns ici. Ils ont néanmoins un point commun. On peut tous les rassembler sous un même thème, la faiblesse. Ces versets décrivent des gens qui manigancent parce que leurs âmes sont faibles, petites, lâches, peureuses. Les hommes forts n'ont pas ce genre de comportement. Or, les Arabes aiment les forts et les faibles sont écartés. Ils sont sensibles aux apparences et comme on l'a déjà mentionné, ils vont être très sensibles à ce premier pilier qu'on est en train d'analyser. La perception des Juifs par les Arabes pendant cette période va s'inverser. Ils apprécieront particulièrement la position forte du prophète et de ses compagnons, leur personnalité forte, capable de révéler la vérité et défendre ce qui est juste, et de manière frontale. Le verset notamment sur Al-Kafirun fait effet « Qul ya ayyuhal kafirun » لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. Décidément, le style fait partie de cette rupture puisque, contrairement aux musulmans, les juifs ne sont pas du tout dans la confrontation. Voyons donc leurs actions et leurs complots à ce moment-là, avec un premier verset, et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Les Juifs n'ignorent pas leur religion ou les écrits. Ils connaissent la vérité, mais s'obstinent à la tordre pour servir leurs intérêts. Le prophète dit « Akhwafu ma akhafu alaykum jidalul munafiqi alimul lisan » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce dont il a peur le plus pour sa nation, c'est discuter avec un hypocrite beau parleur. Un hypocrite au cœur sombre qui est l'islam, mais va tromper les gens avec des Dieu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il fait des récits historiques, il connaît l'histoire, mais il introduit des mensonges, pas flagrants, mais qui détournent du vrai. Dieu accuse les Juifs d'user de cette pratique. En l'occurrence, les Juifs et les chrétiens savent que le Coran est la vérité. Le prophète a répondu aux questions conformément à leur livre. Verset 146 de cette même sourate. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. On passe à un deuxième verset
toujours sur ce thème de la faiblesse. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre, êtes-vous donc dépourvus de raison. Sur leur masque d'hommes de religion, de rabbins pieux et respectables, modestes, hommes de science et de savoir, qui donnent des leçons et des recommandations, eux ne suivent pas les préceptes divins. Encore une fois, ils ne sont pas croyants, leur intérêt, c'est le pouvoir. Afala taqilun. What's wrong with you? Tu préviens les autres, mais oublie-toi de faire la prière, la zakat, respecter les commandements de Dieu. Pourquoi? Ces révélations, nous ne l'oublions pas, sont des avertissements adressés aux musulmans et soulignés par le hadith. Ces travers, les musulmans n'ont pas le droit de tomber dedans. Il faut les éviter absolument. Et donc dans un hadith, le prophète raconte l'histoire des hommes qui font la même chose et qui sont condamnés à une certaine souffrance. Je lis en arabe. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. Alors c'est une image de souffrance, je ne vais pas traduire, je pense que c'est un peu trop pour les Français. Le français, je pense, n'est pas une langue d'obéissance à Dieu. Bon, j'exagère. Bon, mais fun fact, moi j'arrive pas du tout à lire, jamais j'ai lu en fait le Coran en français et c'est la première fois que je fais un exercice de religion en français, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais en tout cas le Coran je suis absolument incapable de le lire en français. En tout cas, je vais pas traduire cette image, mais c'est une image de souffrance et dans l'enfer, alors qu'il est en train de souffrir, les gens même dans l'enfer sont surpris par cette torture et viennent le voir et lui demandent mais comment es-tu là? Tu nous recommandais de suivre le bon chemin et de nous détourner du mauvais chemin. Il dit oui, je vous recommandais de suivre le bon chemin et je ne suivais pas le bon chemin. Et je vous recommandais de vous détourner du mauvais chemin, mais j'allais dans le mauvais chemin. Et donc, il y a une souffrance particulière pour ce genre de personnes. Ce genre de comportement, c'est pas pour les musulmans. Toutes ces énumérations nous sont adressées en ultime avertissement. On passe au verset prochain. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ etc. Je traduis en français. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls entre eux, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ? Ainsi, un argument contre vous devant votre Seigneur, êtes-vous donc dépourvu de raison ?» Ici, c'est encore un style de complot. Les Juifs mentent. Ils font semblant d'avoir suivi le prophète le jour et ensuite ils se rétractent. Et en fait, c'est une combine pour faire douter les gens. On a bien voulu le suivre et on est parti avec eux, etc. Mais on a découvert qu'il était dans le faux, alors on est revenu sur notre droit chemin. En fait, ça révèle des comportements très gamins, des attitudes où le mensonge est au centre. On fait la comédie afin de détourner la société de la loi et de la foi, de la loi divine et de la foi, au lieu d'avoir le courage de confronter l'autre. Ils sont incapables de confronter et de débattre d'homme à homme. Ils recourent à des manigances basses. On poursuit à l'autre verset. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Alors, pourquoi toutes ces manigances ? Pourquoi
oser falsifier les écrits, d'abord parce qu'ils ne croient pas, et ensuite pour en tirer un vil profit, pour des intérêts petits. On change les écrits de Dieu. À ce point, ces rabbins n'ont pas peur de Dieu, de sa puissance. Ils n'ont aucun respect pour la charia, la loi divine. Leur seul intérêt est l'argent. L'argent, même un peu d'argent, tant que c'est de l'argent. Il y a plusieurs autres exemples donnés dans la sourate, donc dans ces révélations. Se mentionner aide en tout cas à saisir l'esprit de ce deuxième élément des révélations, l'exposition de la réalité, le présent à ce moment-là des Juifs. On a révélé leur histoire, leur passé, et on se rend compte que leur présent n'en diffère pas. Les deux se croisent pour révéler une communauté profondément corrompue, sans espoir de retour vers le droit chemin, la loi divine, la charia. Le troisième élément de ces révélations est le sujet du prochain épisode.